faut lire le titre. Quelle est l'actualité? Je lis les commentaires. Les bons commentaires, je réponds. Les faux commentaires, I do nothing. I did not answer. Voilà. Je lis les commentaires. Quelle est l'actualité? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Quelle est l'actualité? Qu'est-ce qu'on dit? L'actualité, c'est quoi? Je lis les commentaires. Pourquoi les commentaires n'apparaissent pas? Je dois regarder ça sur l'autre mon téléphone. Je lis les commentaires. Le zizi de l'acteur est dehors. Ouais, le zizi de l'acteur est dehors, oui. Ok. Quelle est l'actualité? Sandy Macon, un gars qui s'en matait jusqu'à découper. Ben, j'ai déjà parlé de ça, non? J'ai fait la vidéo sur ça. Ah oui, le zizi d'un acteur dehors, Macon. Le zizi d'un acteur dehors. Sandy Macon, le zizi d'un acteur dehors. Eliane Kennou. Un gars kill sa mater, voilà. J'ai parlé de ça. C'est quelque chose qui est très important. Celui qui a tué sa mère. Évite de protéger qui que ce soit, quelles que soient les affinités que tu as avec cette personne. Sinon, tu seras la prochaine victime. Voilà. Comme le Pititi qui a soutenu en 2018 la candidature du dictateur. Voilà. Monsieur Paul Biya, qui est au pouvoir depuis 42 ans. Aujourd'hui, c'est le même système qui est en train de l'humilier en public, devant ses amis, dans son sport qu'il a choisi, qu'il a tant aimé, le football. C'est ça la vie. Voilà. Encore une affaire de sans caleçon. We don't care about. We don't care about. Mais c'est aussi une leçon de vie quand tu réussis dans la vie. Pleurait sans père, pas semblant. C'est que Samuel Eto'o a perdu son père. On sent. Là-bas, c'est quelque chose qu'on ne doit pas blaguer avec. Le gars a perdu son père. Donc, c'est le père de quelqu'un. Ok? On n'a pas deux pères, on n'a pas deux mères. Le reste là, on s'en fout. Quand c'est quelqu'un qui te dit que j'ai perdu mon père, tu dois compatir avec lui. Tu dois partager sa douleur. Sauf si un autre jour, il vient te présenter un autre père. Comme dans la Réunion. La Réunion stipule que les règles, le statut stipule que tu dois présenter un père, une mère. Donc si quelqu'un vient un jour, bien un adhérent vient me montrer un père, que voici mon père, et que j'ai perdu mon père, tu participes, tu contribues. Et un autre jour, les années plus tard, il vient te montrer encore un autre père. Là, c'est un autre problème. Donc Samuel Eto'o a perdu son père. Là, on ne blague pas. Si tu veux blaguer ça, on appelle ça tu blasphèmes en fait. Tu es en train de blasphémer, tu blagues avec ta propre vie. Ça n'a rien à y voir, tu vois un peu. Maintenant, parlons du zizi. Le zizi qu'on voit là, c'est quelque chose de très important, le sexe. Le sexe tourne partout. Plus tu as le succès, plus tu es convoité par tout le monde. Parlons du garçon là qu'on appelle, c'est qui là? Pour dire vraiment, je ne suis pas les séries camerounaises. Hein. Moi, ça ne m'intéresse pas trop. Voilà. Il y a trop de manque de professionnalisme. Je suis surpris que depuis que je suis entré dans les réseaux sociaux, on parle souvent d'eux jusqu'à... Ils ont les bas 1 million d'abonnés, les bas 2 millions d'abonnés. Moi, je suis même surpris. Vrai. Sans vous mentir, les séries camerounaises, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Voilà, ça ne m'intéresse pas trop. Voilà.
Donc, ils sont en train de faire ce que les Nigérians ont fait il y a de cela 20 ans quand ils commençaient à l'époque. Voilà. Ils font ça. Que voilà un acteur. Voilà. Et puis, il faut dire merci aux réseaux sociaux parce que ça sauve beaucoup de personnes. Moi, je ne regarde pas ça. Non, je ne regarde pas. C'est les réseaux sociaux qui m'ont fait connaître certains... On dit que voilà un comédien, voilà un acteur. Voilà. Je ne regarde pas. Voilà. C'est souvent chez moi à la maison, ma femme me dit que voilà tel. Moi, je ne regarde pas. Ils ont tout sauf être acteurs. Voilà. Ils ont tout sauf être acteurs. Les débuts, c'était bien, oui. Les débuts, là, c'était typiquement camerounais. Avec Mintumba dans ses débuts. Mais quand tu commences à voyager, tu découvres le monde entier. Tu te rends compte que cela ne nous servent rien. Ils ne fournissent pas d'efforts. Il n'y a pas d'effort. Ils ne risquent pas. Ils ne veulent pas miser. Ah oui. C'est vrai. Donc, parlons du garçon là qui a son zizi dehors. On dit que c'est une star. Mais quand tu es un star, quand tu es un personnage public, tu es une star, tu dois faire attention. Voilà. Même quand tu es déjà marié, tu dois faire attention. Voilà. L'argent ne garantit rien. L'enfant ne garantit rien. L'amour ne garantit rien. Ah oui, c'est vrai. L'argent, l'amour ne garantit rien. J'aurais appris qu'il y a un gars là, on a mis son zizi dehors, tout et tout. Oui. C'est vrai. Il a fait confiance peut-être parce qu'on a montré l'argent. Voilà, c'est ça aussi. Le prix à payer. Hein. C'est ce qu'on appelle le prix à payer. Les gens pensent que parce que je suis connu, il y a des gens qui vont venir autour de toi, ils vont mettre l'argent pour t'avoir. Donc tu vas rencontrer une femme parce que tu es célèbre, tu es populaire. En un mois, elle va dépenser 10 millions sur toi. 10 millions. 10 millions pour un gars qui vit au Cameroun, qui ne connaît pas la vie. Il faut qu'on vous dise quelque chose. Peut-être ils sont vos acteurs, peut-être ils sont vos stars. Mais au niveau du Cameroun, au niveau du au Cameroun, dont le niveau est bas, ils ne connaissent pas les pièges qui planent autour de ça. Ils ne connaissent pas les pièges. Je sais de quoi je parle. Ils ne sont pas formatés à la Starmania. Yaya Show. Ils ne sont pas formatés, ils ne sont pas formés à devenir des personnages publics. Ils blaguent avec leur personnalité. Ils blaguent avec leur personnalité, leur image. Un personnage public, un acteur, un artiste. Son fond de commerce, c'est son image. Son fond de commerce, c'est son image. Quand on détruit ton image, on t'a détruit. Parce que les contrats, on doit résilier. Tu n'es pas un exemple. Tu n'es pas un exemple parce que toi, la personne que tu es, tu n'es pas un exemple. C'est parce que tu fréquentes les mauvaises personnes. Et ça fait de toi un mauvais exemple. Will Smith a giflé quelqu'un en public. On ne cherche pas à savoir s'il a tort ou bien il a raison. On se rend compte que le seul souvenir qu'on aura de lui à l'instant T, c'est parce qu'il a giflé une personne. Donc pour cela, il perd la preuve qu'il est un exemple. Ah oui. Alors que les gens font plus que... Les gens font plus pire que toi dans les chambres, dans les hôtels, dans le noir. Mais c'est ce que tu as fait en plus là qu'on retient.
Donc c'est pour dire que quand on devient un personnage public, on devient prisonnier de son esprit, prisonnier de son corps. Voilà pourquoi vous comprenez que les gens se suicident. Les gens s'accrochent. Un gars souffre mais il s'accroche. Il s'accroche. Il s'accroche. Il accepte les contrats bizarres. Tu vois là que mais le type si même si là, il supporte comme ça là alors qu'il est une star. Il garde le silence alors qu'il est une star. Mais c'est parce qu'on le tient quelque part. On le tient quelque part. Mais oui, mais c'est de ça que je parle là, non? Vous croyez que la femme c'est quoi? La femme est l'instrument la plus dangereuse. La femme est l'instrument le plus dangereux de tous les temps. Ça a toujours été comme ça. La femme. La femme. Il était piégé par une femme. Mais quand tu deviens un personnage public, tu dois te méfier de tout le monde. Parce que tu n'es pas différent d'une femme. Parce que les gens t'admirent, les gens t'acclament. Les gens te sollicitent. Tu es convoité par tout le monde. Tu fais preuve de bienveillance. Tu fais la preuve d'un homme qui est heureux alors que tu n'es pas heureux. Voilà pourquoi vous comprenez que les stars, les gens se suicident. Les gens commettent les crimes atroces. Les gens stressent. Les gens se pendent. Les gens se jettent à 50 mètres, à 100 mètres, à 200 mètres d'altitude. Les gens s'écrasent. Les gens meurent. Pourquoi? Parce que lui, il fait plaisir aux gens. Lui-même, il souffre. Tu refuses de signer le contrat à quelqu'un quelque part. Ou bien de jouer dans une série. La personne te plie le doigt. Il te connaît. Il met les moyens en jeu. Il connaît ton goût de femme. Il te piège avec. Voilà pourquoi quand tu deviens un homme important, tu es exigeant. Tu deviens exigeant. Il est compliqué. Il fait l'amour devant son gars du corps. Il fait des choses. Non! C'est parce que son gars du corps contrôle tout. Il a confiance en son gars du corps. On est ensemble depuis 6 mois, depuis 1 an. Tu ne me fais pas confiance, pourquoi? Non. N'oublie jamais le pourquoi tu es ici là. N'oublie jamais d'où tu viens. Le goût de femme ici là qui te convoite. Elle te donne ton argent. Elle t'aime tout et tout. N'oublie jamais que c'est parce que tu es devenu tel. Est-ce qu'elle pouvait t'accepter hier? N'oublie jamais ça. Même dans l'amitié. Quelqu'un t'a connu par rapport à tel. Si demain il commence à changer de trajectoire, il faut l'abandonner. On est amis parce qu'on est combattants. Je me rends compte que tu t'égares, je te fuis. C'est la logique de la vie. On est les amis parce que tu m'as vu soutenir le président Maurice Kamto. On est les amis parce qu'on s'est rencontrés, ok, dans un bureau d'inscription de vote. On s'est connus parce que tu m'as vu en train de récupérer ma carte d'électeur. C'est là où on s'est connus. Si après ça, je me rends compte que tu m'as connu parce que tu m'as compris parler de mon champion, le président Maurice Kamto. Tu entres dans moi. Mais après demain, tu commences à dénigrer le président Maurice Kamto. Je t'abandonne. Je t'abandonne. Ça veut dire que tu m'as piégé. Tu m'as piégé. Tu m'as piégé. La vie, c'est la logique. La vie, c'est la logique.
À un certain âge, qu'est-ce qu'on fait avec le téléphone dans la chambre? J'ai interdit ça. J'ai interdit. Je refuse. Oui, je refuse. Je refuse. Voilà. Je me refuse. Voilà, ça commence à devenir un peu de trop là. Ça commence à embrouiller les gens. Moi, je refuse. Je m'interdis certaines choses déjà à un moment de la vie. Parce que quand tu deviens une personne importante, c'est quelqu'un sur qui les autres comptent. Tu es la voix des autres, tu es l'image des autres, tu incarnes une idéologie. Donc, c'est pour dire que quoi? À un moment de la vie, tu dois avoir des principes. En réalité, quand c'est comme ça là, son Zizé est sorti dehors, on a résilié tous les contrats avec lui. Ses maisons d'habillement, ses entreprises de boissons, tout contrat doit être annulé. Pourquoi? C'est aussi une manière pour que dorénavant il soit posé que quand on est star, c'est pas la blague. Mais oui, dans un monde normal, ça ne blague pas. Ça ne blague pas. Si c'est une vidéo qui sortait chez les autres, que tu es gauche chez les Watts, on t'a piégé, oui. On l'a piégé. Et c'est méchant, celui qui a fait ça. C'est méchant. Voilà un garçon, vous l'avez drogué. Oui, vous l'avez drogué. Quelqu'un dort, vous le filmez. Ça, c'est méchant. Ça, c'est la sorcellerie, en fait. Ça, c'est de la sorcellerie. Comment tu filmes quelqu'un qui dort? Après, tu balances. Et puis, c'est aussi ça. À un moment de la vie, il faut fréquenter des personnes matures. Parce que la personne ne sait pas avoir filmé. Ça ne vient pas de lui. Peut-être elle a perdu son téléphone. Ou bien, elle a son copain qui a arraché le téléphone. Et maintenant, qui a commis ce qu'on est en train de voir là. Ah oui, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Tu dragues la copine d'un gars, et puis bon, voilà. Tu as noxé sa copine. Il tombe sur le téléphone. Il y a aussi les gars qui ont clowné le téléphone de leur copine, de leur femme. Et toutes les images, quand tu balances, ça passe aussi par son gars. Il y a les gars qui ont clowné le téléphone de leur copine, les gars. Il y a aussi les femmes qui ont piégé leur mari, qui ont clowné le téléphone de leur mari. Dans toutes les conversations que tu fais avec, que tu causes avec son mari, ça passe par elle. Donc il faut être malin. À nos jours d'aujourd'hui, il faut arrêter ça. On comprend bien, en Afrique, la technologie vient d'apparaître chez nous en fait. Ah oui, c'est tout nouveau au Cameroun. Laissez ça. Les autres peuples sont avancés. Les histoires que filmait quelqu'un en train de faire l'amour là. Certains Watts ne connaissent pas ça. C'est des choses qu'ils ont oubliées depuis. À l'époque, ils ont fait ça. C'est pas facile aujourd'hui de rencontrer une Watt. Si ce n'est pas que c'est une junkie. Une Watt. Dit qu'on fait l'amour, on se filme. Non. Parce qu'elle connaît le revers de ça. Elles en ont payé le prix trop cher. Ah oui, elles ont payé le prix trop cher. Attends, c'est le Shiba à vie, non? C'est le Shiba à vie. Donc, vous les femmes, continuez à aller dehors. Vous allez lire là. Là, c'est parce que c'est un homme. Hein. Vous allez voir que ça va passer bientôt. Bah, c'est un homme. On s'en fout. C'est un homme. Mais la femme. Parce que l'homme ne cède pas au chantage. Il peut dire, je m'en fous, balancer. Ce qui est sûr et certain, on n'a pas balancé comme ça là. Voilà, on n'a pas balancé comme ça. Ce qui est sûr qu'on lui a fait chanter, tout et tout. Il a dit, moi je m'en fous. Faites ce que vous voulez. On a balancé. Lui c'est un homme. Mais imagine tu es une femme. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Voilà la différence entre l'infidélité d'un homme et l'infidélité d'une femme.
Voilà la différence entre l'infidélité d'un homme et l'infidélité d'une femme. Un homme s'en fout. J'ai suivi une histoire une fois dans RFI. Le chantage. Le KGB. Le KGB a piégé le président américain. A piégé les chanceliers allemands. Ils ont même piégé Sukarno. L'ancien président indonésien. L'ancien président indonésien a dit que balancez-moi ça. Je m'en fous. Donc l'ancien président indonésien est parti pour une visite en Russie. Voilà. On lui a donné 3 femmes. Et puis on l'a piégé. On l'a piégé. En train de faire l'amour avec aux 3 femmes. C'est une émission que j'ai suivie. On lui a dit que bon, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Les marchés, les contrats. Tu vas donner ça aux investisseurs russes. Il a dit que vous n'aurez rien. On lui a envoyé les vidéos. Il a dit que je m'en fous, balancer. L'homme s'en fout. Mais une femme que tu tiens sa nudité, tu la tiens. Donc arrêtez de dire qu'on est même. On n'est pas même. Une femme que tu tiens sa nudité, qui est la femme de quelqu'un. Et on ne s'attaque pas à n'importe quelle femme. Tu peux t'attaquer à n'importe quel homme. Mais la décision vient de lui. Voilà la différence entre les hommes et les femmes. Tu peux t'attaquer à n'importe quel homme. Mais sache que la décision vient de lui. Mais tu peux t'attaquer à n'importe quelle femme. Si elle est la mère des gens. Si elle est la femme de quelqu'un. La décision ne vient plus d'elle. La décision vient de son mari. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. Elle risque de finir sa vie seule. L'exemple a prouvé. Les gens cachent les viols dans les familles. Parce qu'on veut protéger l'avenir de la fille. Donc voilà une fille qu'on a violée. Elle n'avait que 10 ans. Mais ça reste un secret caché dans sa famille. Parce qu'on veut protéger la fille de son futur mari. Alors que l'homme, il y a les hommes qu'on connaît que lui l'a violé hier. C'était un braqueur, c'était un bandit. Il a tué. Mais il a toujours la femme. Quel que soit ce que l'homme est, il peut avoir la femme. Mais quel que soit ce que la femme devient, elle peut finir sans mari. Parce que l'homme se vante avec sa femme. L'homme se vante avec sa femme. Mais oui, l'homme se vante avec sa femme. L'homme, quand il sort là, personne ne connaît sa femme. L'histoire est bien. L'histoire est jolie à écouter. Mais alors que la femme, tu peux être un bang. En fait, je suis un enfant né, grandi en Banga. On connaît les corvéables. Donc quand il sort de la prison, il a sa femme dehors. Donc sa femme vient le rendre visite à la prison. Elle est païenne de nourriture, il mange, il est content. Sans négocier ce qui tombe à l'intérieur. Donc un gars négocie, il tombe à Sanga dans la prison. Alors que c'est une djunga. C'est une femme classe. Mais elle se fait chicoter à la prison. Donc voilà la différence entre l'homme et la femme. Donc quand je vois les gens me comparer, non. Le monde a été injuste. Je vous comprends. Nous sommes tous les êtres humains. Devant Dieu, nous sommes tous égaux. Mais le même Dieu là a créé de l'injustice. Elle a créé l'injustice. Bien sûr. Devant Dieu, Dieu a créé l'injustice sur la terre. La femme commet le même dégât. On ne la pardonne pas. Mais l'homme, il est pardonné. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. J'ai eu les commentaires. Bonsoir mes chers grands. Mon gars, tu écris trop. À la fin, tu mets les numéros. Je vais effacer ton commentaire.
Rambériol Niemek dit que c'est Mebara le parrain. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Tous ceux qui n'aiment pas Kamto, c'est les anti-Bamileke, c'est tout. Le reste, c'est m'en fout de. Un gars qui n'aime pas Kamto, qui va tout parler et qui va vouloir donner les raisons pour lesquelles il ne soutient pas le président Maurice Kamto. C'est un tribaliste. Au fond de lui, il a cédé à la politique anti-Bamileke. Dans la vie, qu'est-ce qu'on fait? On choisit le meilleur risque. Dans la vie, il y a des risques. Mais qu'est-ce qu'on fait? On choisit le meilleur risque. Le meilleur risque au Cameroun, c'est Maurice Kamto. Arrêtez d'être aveugle. Arrêtez d'être les aveugles, ok? Nous devons arrêter d'être les aveugles. Il y a une politique anti-Bamileke. Les gens ont toutes les raisons pour vouloir disqualifier un candidat Bamileke. C'est comme ça le Cameroun. Regardez bien. On va te parler des gens, on va te parler, on va te proposer quelqu'un d'autre. Même si la personne n'est pas crédible. Donc, quelqu'un n'est pas crédible, mais c'est lui qu'on propose. Pourquoi? Parce que la politique anti-Bamileke est lancée depuis l'époque coloniale. Attends, nous sommes sur Facebook, non? Nous sommes sur Facebook. Et les gens le font même sans s'en rendre compte. Ça va vérifier ça, ma soeur. Hein? Les gens le font. Les gens le font même sans s'en rendre compte. Les gens le font sans s'en rendre compte. Dans les cas, je vois un ami, ouais, tu sais que vraiment, après il te propose quelqu'un qui va te proposer Cabra. Cabra c'est qui? Cabra c'est qui? Oji Joshua c'est qui? Oji Joshua n'est qu'à l'image de son ancien patron, de son mentor. Oji Joshua a posé quel acte? Voilà les gens qui sont dans une dictature, dans une dictature. Voilà les personnes qui vivent dans une dictature. Voilà des personnes qui sont opposants dans une dictature de 42 ans, qui n'ont jamais fait la cellule. Qui n'ont jamais fait la cellule. Les gens qui sont opposants, ils n'ont jamais fait la cellule. Ils vivent une bonne vie, ils sont heureux, mais ça doit finir, les gars. Ça doit finir. Ça doit finir. Ça doit finir. Ça doit finir. Aussi Joshua. Aussi Joshua n'a pas parlé, il est opposant. Il est opposant. On était tous égarés à l'époque. Un opposant. Ta vie privée ne nous intéresse pas. On s'en fout de ça. Ta vie privée ne nous intéresse pas. On s'en fout de ça. On parle de la logique. Tu es opposant, mais tu as posé quel acte? Tu es opposant, tu as posé quel acte? Quand Maurice Kamto, mais Maurice Kamto a fait 9 mois de prison. Ses adhérents sont en prison. Les membres de son parti sont en prison. Certains plus de 2 ans, d'autres plus de 3 ans déjà. On a condamné Bibou Nissar à 7 ans de prison. Combien des adhérents du PCN sont en prison? Combien de membres du LTF sont en prison depuis 7 ans? Combien? Donc calmons-nous. Calmons-nous. Le choix c'est le meilleur risque. On a des opposants partout. Partout ils existent. Les opposants frélatés, les vrais opposants et les faux opposants. Maintenant, quitte à toi de voir. Si toi tu vois mal, ça veut dire que tu ne veux pas qu'un Bamileke soit président. Tu es dans cette démarche-là. Et puis, c'est ma campagne là-bas. On ne veut pas qu'un Bamileke soit président au Cameroun.
Voilà ma campagne. Et ce sera très violent. La logique du Cameroun, c'est que on a formaté les gens depuis les années. On ne veut pas qu'un Bamileke soit président. On va te parler. Attendez. Regardez bien. On va tout faire. On va te proposer tout, quelqu'un qui n'est pas Bamileke. Mais tu regardes, mais celui-ci, elle a fait quoi? Alors que Ninche là, Ninche n'a jamais travaillé au gouvernement. Mais on ne peut pas te proposer Ninche. Non, jamais. Ils vont tout tourner. On te prend les autres d'ailleurs. Même dans le SDF, on a tout tourné. Celui-là qu'on connaissait qui peut remplacer John Fundi, qui est rigoureux, qui est vaillant, on l'a laissé pour aller chercher Oji Joshua. Parce qu'il faut tout faire pour mettre un nom Bamileke. C'est ça la logique en fait. C'est la politique du système. Il faut tout faire pour esquiver l'homme Bamileke. Je m'adresse à certains Bamileke qui sont là, les bêtes là. Je m'adresse à vous. On a conçu le système de moyens que on a tout fait. Quelles que soient tes qualités, on s'en fout de toi. Tu es Bamileke, tu ne dois pas être président du Cameroun. C'est comme ça. Tu seras le milliardaire. Tu seras un grand économiste. Tu seras un colonel dans le mairie. Tu seras tout. Tu seras préfet de Paris. Tu seras tout. Mais tu ne seras pas président au Cameroun. C'est la logique du système. Deviens tout. Deviens un grand magistrat. Deviens un grand juriste. Deviens tout. Deviens le professeur Maurice Kamto. La logique, c'est que tu ne dois pas être président au Cameroun. Deviens champion du monde. Deviens tout. On doit hésiter de te rencontrer parce que tu es Francine Nganou. Un gouverneur doit te recevoir. On ne doit pas t'inviter à la présidence. Jusqu'à ce qu'on te frelate. Tu dois te frelater. C'est ça. Parce que tu es un Bamileke. C'est ça le système. Donc je vois les gens là qui dansent là, moi je ris. Non. Si Francine Nganou était d'ailleurs, ce qu'on a reçu à la présidence. C'est parce qu'on regarde, il est posé. Peut-être on l'a mis sur écoute. On le regarde, on l'observe, on regarde, on l'observe, voilà. Parce que les autres même ne veulent même pas se faire connaître au Cameroun. Mais Francine Nganou est celui-là qui est venu, qui a dit que je vous amène ce que moi j'ai gagné moi seul. Vous n'avez pas participé, je vous amène ça. Mais jusqu'à aujourd'hui là, on n'a pas encore reçu à la présidence. Pendant ce temps, on convoque les gens à la présidence. Alors que il est l'Africain le plus connu du monde actuellement là. C'est la superstar africaine du monde entier. C'est Francine Nganou. C'est ça. C'est parce qu'il est Bamileke. Donc le sort des Bamileke au Cameroun est comme le sort des Djoula en Côte d'Ivoire. Le sort des Bamileke au Cameroun est comme le sort des Djoula en Côte d'Ivoire. Il y a de cela quelques années. Donc pour ceux qui veulent gesticuler là, ça c'est ça la politique du Cameroun. Voilà. On va tout faire. Non. Voilà. On va préférer mon fils qui s'appelle Edimo. Parce que j'ai donné le nom Edimo à mon fils. J'ai donné le nom Mukuba à ma fille. On va préférer ma fille qui s'appelle Mukuba que de préférer mon fils qui s'appelle Wamen. Ah oui. Parce qu'on va cacher le côté de son père. On va l'afficher. Ok, non, c'est un Edimo. On va cacher. Voilà pourquoi les gens régnaient même une partie de leur nom au Cameroun. Voilà pourquoi pendant les années, Ernest Obama a régné son nom Nana. On l'impose ça. C'est le système. Pour crédibiliser ton combat. Voilà ce que tu vas faire. Mais dans le jour qu'il veut se défendre, quand il est victime du système, il vient vous dire comment il s'appelle Nana Ernest Obama.
C'est ça. Quand il veut votre amour, quand on l'a déçu. Maintenant, c'est là où il met son vrai nom. Tout son nom. Nana Ernest Obama. Même chez les. Même ailleurs, il y a les nanas. Mais c'est que son nana est de l'Ouest. Partout, il y a les nanas. Même en Indonésie, il y a les nanas. Même en Allemagne, il y a les nanas. Même en Europe, aux États-Unis, il y a les nanas. Originaire de là. Mais c'est que son nana est de l'Ouest. Donc voilà. Non, arrêtez de gesticuler là-bas. Je vois souvent certaines personnes là-bas gesticuler. Non, tu sais que Maurice Kamto, lui-même il a travaillé, il a fait comme ça. Hey, arrête ça, imbécile que tu vois là. On a là scellé, on a là tout arrangé. Que toi, ta tribu là, tu ne seras jamais président. Si tu n'es pas président parce que tu es incompétent, ça se comprend. Mais tu ne peux pas avoir les compétences d'être président. On te bloque à cause de ta tribu. Là, c'est un problème. Là, c'est un problème. Empêche-moi d'être président parce que je suis incompétent. Ne m'empêche pas d'être président parce que je suis compétent. Mais tu me l'empêches à cause de ma tribu. Et c'est ce qu'on voulait faire et on avait fait en Côte d'Ivoire. On connaît la suite. Et c'est la même chose qu'on a fait avec les anglophones. On connaît la suite. Ça, c'est la logique. On a amadoué tout le monde. On a divisé même nos frères, les Bamoun. Voilà un Joya. Il vient. Un Bamoun, c'est un Bamileke. Un Bamoun parle, le Baganté comprend. Un Bamoun, c'est un Grassfield, c'est un Bamileke. Mais est-ce qu'il reconnaît? On l'a amadoué. On l'a dit que bon, on te donne le pouvoir. Tu es autonome. Tu es autonome. Mais refuse que tu n'es pas avec les gens là. C'est ça qui se passe. Attendez le moment venu. Le vrai moment viendra. Le Bamoun va supplier. Va faire la publicité qu'il est Bamileke. En fait, les Bamoun, les vrais Bamoun connaissent qui sont Bamileke. Wayayo, yeah. Attendez. Mais sans grandir au village, mais je me ressens dedans. On danse avec les fesses, on est costaud, on est géant. C'est le Baganté, non? Bamileke, non? On est barbu. C'est le Bamileke, non? C'est le Bamileke. Les femmes qui dansent avec les grosses fesses. Mais c'est le Belski, non? Attends, c'est le Belski, non? Mais c'est ça, non? C'est la continuité, non? Belski, non? Benam. Attends, mais c'est quoi? Oh, mais les autres ont décidé que bon, ouais, ok, nous sommes 3 régions, nous sommes les frères. Mais refuse que toi, qui es dans une région, tu n'es pas le frère des autres. C'est ça qui est compliqué. Celui du centre dit que non, il est du sud. On ne discute pas. L'homme de l'Est dit qu'il est du centre. On ne discute pas. Il dit qu'il est du sud. On ne discute pas. On dit qu'ils sont les frères. On ne discute pas. On ne discute pas. Mais les mêmes viennent te dire que le Bamoun n'est pas Baganté. Le même vient te dire que le Bamoun là, ce n'est pas un Grassfield. Donc il n'est pas de la région où il appartient là. Et non, le Bamoun n'est pas Bamileke. Qui vous a dit ça? Vous êtes né où? Les mêmes peuples. Donc ça veut dire que la religion c'est pas les frères. Depuis quand la religion c'est pas les frères? Même en Israël, il y a les Palestiniens. Ce sont les frères. Je dis même qu'en Israël, à Tel Aviv, il y a les Palestiniens.
Il y a les musulmans d'Israël. Depuis quand la religion, c'est pas les frères? Donc, parce que tu t'appelles Mamadou, donc, attendez, c'est ton nom, c'est pas ton nom. C'est le nom de la colonisation, monsieur. On t'a colonisé, on t'a imposé ton nom, Mamadou. On t'a colonisé. Oui, Seydou, Mbombo, Njoya. Là, c'est ton nom là-bas. That is your name. Mais Mamadou n'est pas ton nom. Mohamedou n'est pas ton nom. Abdallah n'est pas ton nom. C'est le nom d'esclave. Esclave camerounais. Esclave religieux. Ce n'est pas ton nom. Mon nom c'est Wamen Kwachu. Raoul Bernard identifie au maître esclavagiste qui a imposé son système chez moi. Je ne m'appelle pas Raoul Bernard. Mon nom c'est Wamen Kwachu. Donc en réalité, mon nom doit être Wamen, le nom de mon père. Kwachu, le nom de la tante à ma mère. Mais oui, c'est mon prénom. Vous voulez changer la donne. Vous êtes malade. Un peuple égaré comme ça là. Que non, nous sommes les Bamoun. Nous sommes nés musulmans. Tu es né musulman quand? Tu es né quand? Tu es né quand? 200 ans, 500 ans. Ça n'enlève rien sur le début. La genèse. Ça n'enlève rien. Les Indonésiens, ils sont musulmans depuis 600 ans. Ça n'enlève rien qu'ils étaient les hindous hier. Ils étaient les hindouistes, ils étaient les bouddhistes. Le temple là. Je vous ai montré le temple. Le temple là, ça a mis 200 ans. Donc les Indonésiens, il y a de cela 1200 ans, étaient les bouddhistes. Regardez-moi les gens comme ça là. Que nous les Bamoun, nous sommes les musulmans. Non, vous êtes devenus musulmans. Non, 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 ils portent le ndop. Ils portent le ndop. Même les gens du Nord, attends, même les gens du Nord sortent d'où? Nous sommes les frères. On les a imposés. C'est les Africains qui étaient au Soudan. Je suis l'un des activistes qui connaît tous les coins là. Personne ne me parle. Moi, j'étais au Soudan. Ils sont métissés. Et pour égarer un peuple, on les métisse. On change les couleurs de peau. Voilà pourquoi quand tu pars au Soudan, dans le Darfour, la capitale qui est Niala, la ville de Niala, ok, ils sont les Arabes là-bas. Ils se considèrent comme les Arabes, mais ils sont noirs comme nous. Ils sont comme les Tchadiens. Certains ont les cheveux roux, certains ont les cheveux crépus. Maintenant, quand tu commences à monter, tu montes à Saf-Saf, tu arrives à Khartoum, c'est mélangé. Maintenant, quand tu commences à monter vers l'Égypte, là-bas, ils commencent à devenir des métis. Métis. Donc, tout ce peuple-là, on les a métissés avec les Arabes. On les a métissés. Quand tu vas au Yémen, c'est les Noirs. Le monde était noir en fait. Même en Inde, ici à côté, c'est les Noirs. C'était les Noirs. Les plus peuplés en Inde, c'est les Noirs. C'est parce que nous, on nous a fait connaître l'Inde par les films. La population la plus nombreuse en Inde, c'est les Noirs. Noirs, min aswat. Le Bamoun, lui, croit que lui, il est musulman. Tu n'es pas musulman. Tu es devenu musulman. Quand on devient, on n'est pas originaire. Tu es devenu. Tu es devenu. Il faut qu'on les rappelle ça. Et c'est hier. Les Indonésiens gardent leur nom. Alors qu'eux aussi sont devenus musulmans. Ils sont même devenus. Avant ça, ils étaient chrétiens. Et pour devenir, on vous conquiert. On bagarre. On tue les gens. On tue vos ancêtres. Donc ça veut dire qu'on vous a tué, on vous a imposé. Donc ne vous égarez pas là.
Dans le Bamoun, quand il parle, moi je comprends. C'est mon frère Baganté. Il a la barbe, il est costaud. Regardez-moi bien. Les Bamoun sont les Baganté. C'est les Bamileke. Ils sont géants costauds, comme les Baganté. Babus. Les vrais Baganté sont babus. Ils parlent quoi là? Ils dansent sur les fesses. Comme le Mangambo. Ils parlent quoi là? Et il vient parler quoi là? Un Bamoun peut parler de... Un Bamoun va parler, je vais le laver très mal. Viens en face là. Laisse les affaires de télévision là. Personnalité. N'jap, n'jap, n'jap que. N'jap chien. N'jap c'est quoi? N'jap, n'jap chien. N'jap c'est le légume. C'est le même mot. N'jap. Ah bah n'jap. Tu es malade même dans ta tête. Tu es pas mon frère. Tu réunis ton passé. Un Bamoun peut parler fort. C'est un Bamileke. Mais c'est le système. C'est le système qui lui impose en récompense du pouvoir. En compensation du pouvoir. Ils ne se reconnaissent plus de là-bas. Comment tu peux être dans un département? Tu ne te reconnais plus de là-bas. Vous voyez bien. Le système a fait de manière que on a divisé. Il n'y a que le Bamileke qu'on a divisé. Même sa langue on a divisé. Même ses fonds on a divisé. Les Bassa on les a divisés. Mais quand même ils se reconnaissent. Que non, voici mon frère Bassa. Mais on a divisé les Bamileke si bien que le Bamoun dit que non, il va ferme ta gueule, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Tu es Bamileke. Là-bas là, vous allez comme me tuer. Quand je vais m'engager en politique, je vais vous attaquer. Je vais vous attaquer. Parce que vous êtes mes frères. Je ne peux pas laisser mes frères s'égarer. Non, c'est les musulmans. Quels musulmans? Vous êtes devenus musulmans. On vous a imposé la religion. Vous n'êtes pas musulmans. Vous êtes devenus musulmans. Il y a les Bamoun. Il y a les Bamoun chrétiens. Les gens ne connaissent pas seulement. Il y a les Bamoun chrétiens. Et il faut dire pourquoi vous êtes devenus musulmans. Vous êtes devenus musulmans parce que par rapport à la guerre. Les autres du Nord sont venus me soutenir. Et par récompense, vous êtes devenus musulmans. C'est ça. Est-ce que la femme Baganté est différente de la femme Bamoun? C'est les mêmes gens. Avec les grosses fesses. Avec les grosses fesses. Elle danse, elle bouge les fesses. C'est la même chose. C'est la même danse. Même tradition. Repas même. Le couscous. Le maïs, tout ça. Arrêtez ça, dis donc. Vous embrouillez les gens. Parce que là, quand on s'engage en politique, on attaque tout. Il y a un blogueur là, parfois là. Je suis né musulman. Je suis... tu es un villageois. Quand on devient un personnage public là, comme les Tiken Jaffa Koli, il dit, il est musulman. Mais il dit qu'au départ, nous ne sommes pas les musulmans. On a imposé la religion à nos parents. Donc, parfois, apprenez à dire la vérité, même si vous êtes dans le faux. Mais oui, je suis un ancien Bangando. Je suis un ancien Bangando. Donc, je combats l'injustice. Mais je vous rappelle que mon passé n'était pas juste. C'est ça la vie, la logique de la vie. Ah bon, non, je suis né musulman, je vais mourir musulman. Laisse ça, ça t'a rattrapé. Donc, comme tu es né à Douala, tu as grandi à Douala. Ah donc, tu es de Douala. Donc, tu es de Douala. Tu n'es pas de Douala. Donc, comme tu es parti à Paris là-bas, avec ta femme, tu as accouché ton enfant, ils ont grandi. Tu n'es pas de Paris. Voilà les maîtres Gims. Les maîtres Gims savent qu'ils sont congolais. Les Dadjou savent qu'ils sont congolais. Les parents ont immigré. Arrêtez de vous égarer. Bande d'imbéciles. Njoya là, c'est Camerounais. Njoya. C'est un nom Camerounais. Nyamsi. Méfiez-vous. Hein. Méfiez-vous. Hein. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Même les gens du Nord là, personne n'est né.
Mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Tous les Bamous ne sont pas musulmans. Il y a ceux qui sont chrétiens. Et même comme ça, tu t'en sors. Tu es un esclave toujours. Tu es toujours un esclave. Mais l'essentiel, c'est ce qu'on a divisé les gens. On a divisé les gens. Même les gens du Nord, ils pensent qu'ils sont musulmans là. Personne n'était de là. On croyait tous à nos ancêtres, à nos parents. On croyait en Dieu, mais à notre tradition. C'est quoi quand je vois souvent certains leaders, ils font tout après, ils disent que vraiment j'étais à l'église le dimanche. Moi, c'est pourquoi c'est difficile pour moi d'assumer certaines personnes sur Facebook. Moi, je vous dis ça. Moi, si tu es un leader, quand on dit le combat, tu dois combattre tout. Moi, j'ai de la peine à voir quelqu'un qui parle, qui est un combattant. Parce qu'un homme politique est obligé de faire un choix. Un homme politique, c'est autre chose. Hein. Mais tu es un combattant de la liberté, comme moi. Mais je me rends compte que je sors de l'église. Attendez, mais vous faites quoi là-bas? Vous faites quoi là-bas? J'étais à la mosquée. Pour faire quoi là-bas? Ça fait partie de nos combats. Ça fait partie de nos combats. Pour nous atteindre, ils sont passés par là. Pour nous atteindre, ils sont passés par là. Qu'est-ce qu'on en a à foutre avec ça? Donc je ne crois pas en Dieu. Je crois en Dieu. Il sait où je viens. Le monde est détruit à cause de ces gens qui sont les présidents. Celui qui est au pouvoir là, il est quoi? Celui qui est au pouvoir là au Cameroun là. Il a 42 ans au pouvoir. On a quoi? On souffre comme ça. Il n'est pas chrétien. Il n'a pas rencontré le pape. Pas une fois, pas deux fois et plus. Nous on a quoi? Voilà un monsieur qui a rencontré le pape avec sa première femme, avec sa deuxième femme, avec ses enfants. Mais le Cameroun ressemble à quoi? Il est chrétien. On a un chrétien au pouvoir. Oui, on a eu un musulman au pouvoir. Mais qui a tué Ernest Wandier? Qui a tué Félix Moumié? Qui les a tués? C'est Chouki. On a tué tous ces combattants de la liberté. C'est pas Swahidjo. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Donc moi là, j'ai ma philosophie. Voilà, j'ai ma philosophie. Si Dieu me donne le pouvoir au Cameroun pour un jour, je dois encore regarder bien l'attestation, l'agrément, l'autorisation encore. On doit refaire tout. Donc, si moi je suis président au Cameroun pour une semaine, on doit revoir les contrats là. Ils ont les terres partout, au centre-ville, ils ont même les cimetières. Regardez-moi les gens comme ça là. Regardez-moi ça. Le catholicisme c'est un pays. Ils ont les représentants. Et sur les voitures, c'est écrit CD. Donc ils ont les représentations diplomatiques. Les représentants c'est le non-star apostolique. Attendez, voilà un monsieur qui vient dans le pays des gens. Ils ont les terrains, les hectares de terrain. Ils me mettent en location. Au centre-ville. Quelqu'un va dire qu'il était là les premiers. Mais attendez, depuis quand il était le premier? Allez aussi à Paris me montrer une famille de Noirs qui ont les terrains partout au centre-ville. Au 16e, au 18e. Comment? 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 Comment tu as fait un Africain pour avoir le terrain en plein cœur de Paris? Comment eux ils ont fait? Tout ça, c'est titré. Hein? C'est titré. Ils ont les hectares de terrain dans les capitales. Moi, je ne les caresse pas. Je ne suis pas là, ami. Ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai interdit ça. Ma femme parle là par cachette. Mais j'avais dit que je découvre encore. Tu vas me voir. Mais bien sûr. Mais bien sûr, mais est-ce que tu fais ton travail en tant que Roger Miferen Joya? Est-ce que tu mets le combat là? Est-ce que tu mets le combat là?
Mais quand c'est en politique, tu dis que tu vas m'américain. C'est ça le problème, Roger Mifere. Mifere Njoya. On attend les gens comme toi là pour le combat. Regardez-moi celui-là. Regardez l'autre. Voilà. Est-ce que Mifere peut répondre à Pangolin géant? Il dit ceci. Que l'homme Bamoun est Bamoun, fils de Tika. Monsieur, madame Pangolin, les Bamileke sont les descendants de Tika. Imbécile que tu sois. On vient du Soudan. Tu vois? Point bas. Point bas. Regardez, il croit qu'il connaît l'histoire. Est-ce que Mifere Njoya peut répondre à Pangolin géant que moi-même je viens du peuple Tika? Baranté. On a la même descendance. Est-ce qu'il peut dire ça? Nous sommes les Tika. Je suis un Tika. Est-ce que Mifere peut pas aller répondre? Il ne peut pas. Parce que c'est politique. Il ne peut pas répondre. Il peut faire les choses. Il peut faire les... Parce que... Est-ce que le Bamoun lui-même sait qu'il est Tika? On n'enseigne pas ça. On lui dit qu'il est sorti du ciel. Ils ont créé un royaume et puis voilà. Voilà pourquoi ils ont agressé le roi Tika. Voilà pourquoi ils ont agressé le roi Tika. Maintenant, toi, Pangolin géant, pourquoi alors les Bamoun ont agressé le roi de Tika? C'est parce qu'ils ne connaissent pas qu'ils sont descendants de là. Un peu comme quelqu'un qui peut agresser, un peu comme ton neveu qui peut agresser l'héritier de ton grand-père, qui est ton cadet. Ça veut dire qu'il a agressé ton grand-père. Est-ce que tu vois un peu? Parce qu'il ne connaît pas lui-même son histoire. On l'a embrouillé en chemin. On les gare. Nous aussi, on était comme ça. Les Africains sont le même peuple. Mais avant d'être le même peuple, chacun doit parler de sa vie, de son cursus. C'est comme les Sawa, c'est le même peuple. Que tu sois du littoral, que tu sois du sud-ouest, tu es le même peuple. Est-ce que Dieu a parlé dit à Pangolin géant que les Bamileke viennent des peuples Tika? Donc c'est notre passage nous tous. Comment un Bamoun est Tika, moi Bamileke je suis aussi Tika? Tu vois, un égaré que point bas, qu'ils ne sont jamais Bamileke. Tu vois, mais si je dis que l'homme de l'Est, l'homme du Sud, l'homme du Centre sont les mêmes gens, tu vas courir, tu vas acclamer. Pourquoi? Parce que il y a une politique anti-Bamileke. C'est ça la démarche. Il faut fragiliser psychologiquement, physiquement l'homme Bamileke. Désolé, nous on va prendre le pouvoir au Cameroun, c'est clair. On a tout pour prendre le pouvoir. Politiquement, financièrement, matière grise, positionnement, c'est pas l'avantagiste. L'homme qui dénigre l'homme américain, c'est un bête, c'est un idiot, c'est un jaloux, c'est tout. Dans tous les pays du monde, les pays organisés de la diaspora, c'est les Américains. Je ne me vante pas. C'est une logique. C'est la vérité. Tu vas beau parler là, partout, même au bout du monde. Ne parlons pas de l'Europe, c'est notre débat. Ne parlons pas des États-Unis, c'est notre débat. Parlons même de l'Asie. Non, les bruits là. Et puis, nous on est là pour donner le ton. Tu sais, je me rends compte que beaucoup d'activistes, pour se faire connaître, ou bien pour se faire aimer, commencent à parler du peuple Bamileke. Nous allons bientôt passer à une étape que non. Il vaut mieux laisser aux gens parler de leur vraie histoire que de toi de venir parler. Parce que toi là, à tout tu peux les abandonner. Je vais créer une rubrique Bamileke. Oui. Parce qu'on se rend compte que la politique en place a fabriqué un concept que
certains Bamileke ont honte de se présenter parce qu'on a peur qu'ils disent qu'ils sont... On a peur quand on dit qu'ils sont tribalistes. Non. Désolé. 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 Je n'accepte pas ce genre de politique là. Je suis dans une logique. Avec les preuves. Il faut prouver. Désolé. Non, on va pas pouvoir, non. Mais oui, bien sûr, les Bamileke. Non, il faut bien préciser. Les anglophones du nord-ouest savent qui sont Bamileke, qui sont des Grassfield. Les anglophones du sud-ouest sont les Sawa. Les Bakossi sont les Sawa. Les Bayangi sont les Sawa. Ils s'habillent même. Ils ont les mêmes, presque les mêmes mots. Comme les Bamenda ont les mêmes mots avec les Bamileke, avec les Grassfield. Mais le système a fabriqué de manière que non, ne te reconnais pas en tant que Bamileke. Ce n'est pas bien. Ce qu'on a conçu. Et on est là pour ça. Et c'est ce qu'on va tenir comme langage. C'est clair. Sans tribalisme, c'est la logique. Parce que la guerre, c'est les alliés. La politique, c'est les alliés. Il faut d'abord ramener tes frères à la raison. C'est clair. C'est clair. Parce qu'il y a beaucoup qui sont égarés là. Il y a beaucoup qui sont égarés là. Qui pensent que ce qu'ils pensent, c'est ça qui est la vérité, non? C'est clair. C'est pas la vérité. Beaucoup sont égarés. Attends, Roger dit que venez prendre le pouvoir, mais le pouvoir est dans les mains. Ce sont eux qui font plus peur à tout le monde que tout le monde. Ça veut dire qu'on négocie. Comment tu parles ça? Que venez prendre le pouvoir. Mais ils ont là plus le pouvoir. Ils ont là plus le pouvoir. C'est toi qui es sur la page, tu discutes, tu bagarres, tu fais tout. Tu es là. On ne te connaît même pas. Tu es là sur la page d'un gars qui parle de ces choses. Est-ce que tu nous vois sur les pages des autres? Hein? Les autres nous aiment. Mais c'est un là qui est au système, qui est au pouvoir depuis 42 ans, qui fait tout qu'on déteste l'autre. C'est depuis l'époque coloniale. C'est ça le problème. Mais la malchance que vous avez, c'est que on s'est métissé. Ceux qui parlent peu connaissent la vraie vérité. Nous aussi, on a les enfants avec vos frères, avec vos soeurs, qui ont grandi. Même s'ils n'ont pas le nom, ils connaissent la vérité. Dans le film que vous voulez mettre là, c'est ma fille qui va te répondre. Parce que ma fille, bientôt, elle sera avocate. C'est ma fille qui va te répondre. Elle a un nom que tu ne peux pas imaginer. Que elle est ma fille. C'est mon fils qui va te répondre. Parce qu'il a un nom que tu ne peux pas imaginer qu'il est mon fils. C'est lui qui va te répondre. Ça veut dire que c'est ton cousin qui va te répondre. C'est ton neveu qui va te répondre le moment venu. C'est ça le combat en fait. C'est ma nièce qui s'appelle Tat qui va te répondre. Mais oui, c'est ça le combat. C'est mon neveu qui s'appelle Oona qui va te répondre. Mon neveu qui m'aime bien, qui est à la maison chez moi. Tu vois un peu. Donc c'est ça la logique du combat. Tu penses que tu vas gagner. Mais tu seras avec Oona. Et tu vas croire qu'il est avec toi. Mais il n'est pas avec toi. Il est dans une logique normale. Il sait dans quoi il a grandi. Lui aussi on l'a formaté. On l'a formaté. On l'a formaté. On l'a formaté. Il a vu les réalités de la vie. On lui a dit la vérité. Il a vécu chez son oncle, chez son père qui est éveillé. Et son père a ouvert l'esprit. Que voilà comment ça se passe. C'est un tribalisme d'État. On a mis ça sur pied. C'est clair. On va jouer au jeu, non? On va changer les noms. Quand vous êtes en faux profil là, on va aussi faire les faux, on va aussi donner maintenant les noms vrais là, du côté maternel ou bien du côté paternel. Donc il est parmi vous. Vous croyez que c'est comme ça que les Juifs ont fait pour conquérir le monde entier.
Les juifs se sont donné les faux noms, les fausses apparences pour intégrer certains milieux, pour gagner, pour s'imposer, pour s'en sortir. La vie c'est ça. Pour s'en sortir, on emploie tout genre de stratégies, mais pour qu'on s'en sorte. Nous sommes dans une logique, il faut employer tout genre de... Parce qu'on se rend compte que pour passer un concours, il faut avoir un nom. C'est plus une affaire d'argent. L'adversaire a compris que même pour travailler, pour avoir le concours de l'ENAM, il faut avoir un certain nom. Ok, nous aussi maintenant, on va donner aussi maintenant le nom de la famille maternelle à l'enfant. Oui. Pour que l'enfant s'en sorte, on va maintenant donner maintenant le nom du côté paternel tout à l'enfant. C'est comme ça on va jouer le jeu, non? On va jouer le jeu. Vous êtes bêtes là. On va jouer le jeu. J'ai 5 enfants, je divise les 5 enfants. Je donne 3 noms à 3 enfants que vous ne pouvez même pas imaginer. Je suis même capable de les faire reconnaître par leur grand-père maternel. Parce qu'on va vous déposer. On doit vous déposer. Vous avez trop fait du mal au Cameroun. L'enfant c'est le sang, ce n'est pas le nom. L'enfant c'est l'idéologie, ce n'est pas le nom. On s'en fout du nom. Comme on a compris que c'est le nom qui doit faire entrer certains enfants dans certains endroits, ok, on va changer de nom maintenant alors. On va changer de stratégie. On fait l'enfant. Bon, le grand-père doit reconnaître ses enfants. Tout est possible. Vous avez créé un pays de faux. On va faire le faux aussi ensemble. Ah oui. Vous avez divisé les frères, les sœurs. Vous avez divisé les Camerounais. Vous avez instauré le tribalisme anti. Oui, il y a un tribalisme anti-bamileke. Les bamileke qui sont là, comme pouvoir. Laissez ça, dis donc. Laissez ça. Les vrais postes sont entre les mêmes des gens qu'on connaît. Gendarmerie, police, armée, on connaît tous. C'est les mêmes noms. Mbangangele là. Betty Assomoe là. L'autre. Gendarmerie là. Avec là. Mais c'est quoi là? Donc, c'est les mêmes. Donc, calmons-nous là. Ne discutons même pas là-bas. Pas là-bas, je vous gagne vous tous. Je vous gagne. Voilà. Donc, ne venez pas dans un débat où je vais vous gagner. Parce que je connais bien le système. Voilà. Donc c'est ça la vie. Donc nous on va vous combattre. Voilà. On va vous combattre. Passez une bonne journée. On était ensemble. C'est pour moi là-bas. C'est ça. Moi je parle ma chose ici là. Vous venez là, tu feras dans mon direct. Si tu es quelqu'un de sérieux, tu feras dans le direct d'un gars qui a dépassé ces choses. Il met ses plans par terre. Je mets mes plans à terre, tu feras dans mon direct. Non, il n'y a pas besoin. Pas besoin. Tu n'aimes pas ma ligne de tirage, ça ne me sert à rien. Bah, qui est chez moi.